Bonjour à tous, c'est Gilles Mention, je viens vous saluer. Aujourd'hui, dimanche 21 janvier 2018. Je tirerai quelques cartes, discuter de quelques petites idées philosophiques pour continuer un petit peu à entretenir ce discours. Bon, bientôt, j'espère que ces discours, c'est un peu des monologues, hein, dans un sens, vont devenir des dialogues et des débats, parce que c'est des sujets qui ont besoin d'être apportés sur le forefront, sur le devant de la conscience humaine. Et donc, je pense qu'on devrait bientôt commencer à pouvoir débattre de tout ça. Je tire une carte pour la journée. La carte de la journée, c'est synergie. C'est arriver à amener tous les éléments de notre vie en un seul. C'est une sorte de fusion, mais des fois, ça fusionne pas. C'est pas toujours très facile de fusionner les choses. Ce qui est invisible, c'est le surfeur. Bientôt, il va y avoir des nouveaux flots d'énergie, des nouvelles passions, des nouveaux désirs, des nouvelles possibilités romantiques qui vont se manifester. L'homme de couple, c'est vraiment l'épanouissement de tous nos désirs les plus profonds au niveau sentimentaux, affectifs, sexuels. Donc ça, c'est des choses qui sont dans l'invisible, qui vont se manifester. Pour le moment, ce que l'on voit, c'est l'harmonie, c'est-à-dire il faut apprendre à danser avec la musique, à suivre le flot de la musique, quand toutes les choses, quand on se sent vraiment porté par les choses, il n'y a pas besoin de contradiction d'aucune manière. La chose sur laquelle on travaille, c'est le dullness, c'est l'esprit minéral, c'est l'ennui, c'est les choses qui bougent pas. Le minéraux, ils bougent pas, hein. Donc il faut apprendre. Par contre, elles nous apportent une stabilité, c'est-à-dire elles sont pas dans l'anxiété. Les minéraux sont pas dans l'anxiété, ils sont calmes, ils sont posés, ils ont une stabilité, même si bon, c'est pas très excitant. Et ce que ça nous amène à comprendre, c'est la lune, c'est-à-dire le procédé d'intégration émotionnelle, c'est-à-dire réalisation de nos rêves, réalisation de nos désirs. Et une fois que tout ça est bien ancré, on va pouvoir aspirer, on sera l'aspirant, on aspirera à la liberté. C'est vraiment la liberté qui est la plus précieuse, la liberté qui vient de l'intérieur. C'était le grand prêtre de Telos, Adama, qui parlait de ça. La liberté, ça naît de la sécurité, de l'amour à l'intérieur. C'est la seule vraie liberté. Et il faut apprendre à apprivoiser ces nouvelles énergies, parce qu'on est en train de passer par un bouleversement à tous les niveaux. Actuellement, bon, c'est très important de continuer à avoir sa confiance en le procédé, ce qui se passe à l'intérieur, parce que c'est déjà très courageux d'accepter d'envisager une réalité qui dépasse les limites de ce que la société a pu nous apprendre, pour se déplacer vers quelque chose qui est beaucoup plus la voie intérieure. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que cette voie nous ment, il y a toutes sortes de choses. Il faut arriver à mettre en pratique toutes ces hypothèses, à passer de la foi et de la croyance aux certitudes, parce que quand on est sûr des choses, les choses sont beaucoup plus deviennent solides. Le problème, c'est que si on est sûr d'une illusion, on rend cette illusion suffisamment solide pour la manifester dans notre expérience. Donc bon, c'est bien d'être sûr de savoir qu'on est guidé, qu'on a cette présence de la lumière à l'intérieur de nous, cette lumière divine suprême qui est le beau, le vrai, le bien, qui est la manifestation de l'amour, de la sagesse et du pouvoir. Et donc cette présence est toujours là. C'est vraiment une question de suivre la direction de la flamme, tout en sachant que tout fait partie du programme. Tout est un programme qui a été créé avec beaucoup d'attention, hein, même si aussi c'est assez difficile. La vie peut être toutes sortes de choses. La vie peut nous bousculer, la vie peut être gentille, la vie peut être méchante, la vie peut nous inclure, peut nous rejeter. La vie fait ce qu'elle peut, quoi. Ce qu'il faut, c'est être clair dans ce que l'on veut, parce que si on se plaint tout le temps de quelque chose, la vie se dit, c'est ce que l'on veut. Par contre, si on se concentre tout le temps sur des choses ce que l'on se concentre le plus, c'est ce qui est le plus probable dans le champ quantique de se manifester devant nous. Donc c'est bien important d'apprendre à éliminer toutes ces projections négatives et ces inquiétudes, pour arriver à créer un champ devant nous qui soit clair, qui soit facile, qui soit clairement dessiné devant nous, hein. Donc, parce que tout est par dessin, et en essence, la grande sagesse, la plus haute de toutes les sagesses, moi je fais que partager mes idées, je suis pas en train de dire qu'il y a une absolue, mais bon, la plus haute des sagesses, c'est connais-toi toi-même, connais Dieu et connais ta relation avec Dieu, avec cette source, parce que tout vient de là. Une fois qu'on a résolu cette résolution avec notre source intérieure, on a résolu tous les problèmes. Et donc c'est un procédé, parce que bon, cette source intérieure, c'est quelque chose d'infini, donc on n'aura jamais fini de l'explorer, mais il y a des niveaux d'intégration qui nous permettent d'arriver à une satisfaction complète et totale grâce à notre habilité à reconnecter avec cet amour de la source à l'intérieur de nous et avoir une relation harmonieuse avec ce grand principe créateur, fondateur.
Voilà, donc voilà, l'idée de tout ça, c'est pour construire le caractère et nous forcer à avoir du stamina. Le stamina, c'est l'habilité à être persévérant à travers... parce que le monde de la physicalité, le monde du temps et de l'espace, c'est quelque chose en réalité qui est petit par rapport à l'existence de la réalité de la vie. La vie, c'est quelque chose qui existe de manière infinie, et donc le monde de la matière, par définition, est fini, même s'il est immensément grand. Et donc il y a deux philosophes qui sont intéressants de parler aujourd'hui, qui avaient un peu découvert des choses extraordinaires que l'homme n'a pas encore vraiment compris. Là, c'est Héraclite, l'homme qui pleure, et Démocrite, l'homme qui rit. Alors pourquoi Héraclite pleurait? Parce qu'il pensait que les hommes étaient tellement stupides autour de lui, ça le faisait pleurer tout le temps. Alors que Démocrite il riait tout le temps parce qu'il pensait que rien n'avait d'importance, donc il pouvait rire de tout. Et dans un sens, ce modèle est quand même plus agréable, plus appréciable, de prendre les choses à la légère. Ils ont tous les deux découvert des choses fondamentales. Héraclite a découvert le fleuve sacré de l'âme, tout vient du feu. La vie est comme un fleuve qui est à la fois infini et unifié, tout en étant en constant changement, en constante transformation. Bon, bien sûr, ça a été dénié par Aristote, qui a plongé le monde pendant 1000 ans d'obscurantisme scientifique, parce qu'Aristote se devait le devoir de contredire Platon, contredire Pythagore, contredire Héraclite pour établir sa connaissance, même s'il a apporté des choses essentielles aussi. Mais disons qu'il faut revenir un petit peu à la sagesse de ces anciens. Et Démocrite aussi avait découvert quelque chose d'assez extraordinaire, cet autre philosophe par ailleurs, qui était l'atome. Il avait inventé le mot atome, qui veut dire indivisible. Et ces atomes, ces particules, on pense les connaître, mais on ne les connaît pas encore. C'est-à-dire, c'est quelque chose dont je me permets d'en parler rapidement. Les atomes sont faits de particules, et ces particules sont faites eux-mêmes de particules que l'on ne connaît pas encore, qui s'appellent des ultimatons. Et tout est fait de ces particules. Il faut 100 ultimatons pour former un électron, et ces particules sont la base indivisible de l'univers dans le cosmos. Et donc c'est ce que Démocrite a appelé les atomes, qui après ont été définis comme ces particules. Mais enfin bon, ils ont fait des découvertes assez essentielles. Il y avait Parménide aussi qui avait calculé la circonférence de la Terre au mètre près. Il a fallu attendre le 20e siècle pour pouvoir vérifier ces équations. Enfin, tous ces grands philosophes avaient quand même beaucoup à dire, et donc il y a énormément de découvertes à faire. Je continue à m'amuser à les étudier. Et donc voilà, donc pour moi la sagesse, c'est le moyen d'atteindre un but, c'est-à-dire avec le minimum d'effort. Dans un sens, il n'y a qu'une seule sagesse, et cette sagesse on ne peut pas la définir, parce qu'elle change selon les circonstances, selon le point de la sagesse, lui, ne change pas. Et il faut savoir aussi qu'on ne peut pas épuiser la sagesse. Il y a toujours des sagesses supérieures qui peuvent se révéler, et qu'un niveau rend le niveau d'en dessous complètement caduc, néant. Dans un sens, je pensais que je vais faire une petite note là pour dire que la religion est à la spiritualité ce que la philosophie est à la sagesse. C'est-à-dire que la religion est faite pour découvrir la spiritualité, comme la philosophie est faite pour découvrir la sagesse. Mais la spiritualité, ce qui se révèle à l'intérieur, est toujours supérieur à tout ce qui peut être présenté à l'extérieur, de même que la sagesse est supérieure à la philosophie. Pour le moment, on a passé beaucoup de temps un peu comme à moitié endormis, c'est-à-dire un peu comme si la vie nous passait autour de nous, et qu'on avait peu de contrôle sur ces choses. On était une sorte d'observateur partiel de notre vie, et puis bon, on vit un peu dans notre imaginaire. Mais au fur et à mesure qu'on se réveille, on prend conscience de ce que toutes ces choses, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut changer la perception qu'on a de toutes choses dans notre passé. Et donc, au fur et à mesure qu'on retransmet notre conscience, on transmute notre conscience vers quelque chose de positif, on arrive à percevoir les choses de manière à ce qu'elles ne soient plus conflictuelles à l'intérieur de notre psyché. Et donc, éventuellement, on développe la supraconscience d'illumination. C'est-à-dire, c'est l'évolution de l'intuition chez l'homme. La supraconscience d'illumination, c'est quelque chose qu'avait découvert le Bouddha. En découvrant cette supraconscience d'illumination, comme quoi il était lumière, son corps de lumière s'est activé. Et donc, ça vient de l'intuition chez l'homme, l'instinct chez l'animal, le tropisme chez les végétaux. Tout ça, c'est des choses naturelles qu'on développe progressivement. Mais ce corps de lumière, on va vraiment arriver à commencer à pouvoir voir à travers l'œil de l'esprit, à travers les yeux de l'esprit, pouvoir commencer à ressentir les choses de manière beaucoup plus subtile, et progressivement ça va s'intégrer, et on pourra vivre une vie qui sera très très différente de tout ce qu'on avait pu imaginer avant. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais venir vous saluer, vous bénir, demander au créateur de l'univers de magnifier votre flamme sacrée, pour qu'on puisse tous se reconnecter dans cette lumière. Et au plus on sera nombreux, au plus cela aura des effets sur le plan du collectif aussi.
J'ai chanté une chanson, c'est une chanson qui est originellement en français, mais la chanson française était beaucoup trop dure, elle ne correspond pas à un modèle, c'est beaucoup trop dur à chanter. C'est une chanson qui s'appelle originellement « Ne me quitte pas ». C'est une chanson de Jacques Brel, mais quand il dit « Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien », c'est le modèle de Tristan et Isolde qui, moi, me convient pas du tout. C'est-à-dire « Je suis rien, l'autre est tout ». Et ça, c'est vraiment un modèle qui fonctionne pas. Ça ne veut pas dire que le modèle de Don Juan « Je suis tout, l'autre est rien », il fonctionne mieux. Il n'est pas forcément idéal, mais enfin, il fonctionne mieux. Et donc, la chanson était beaucoup trop dure à chanter, donc je pensais que je vais essayer de la chanter en anglais. Elle est très très belle, elle est très bien écrite en anglais aussi. Voilà. Alors ça s'appelle, c'est une chanson de Rod McEwen. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, and the day was young and the nights were long, and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in the world, you know, just an empty room, full of empty space, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, un excellent dimanche et puis une excellente semaine qui arrive. Je vous dis à très bientôt et merci pour tout. Namasté.